soyons sur cette petite planète Terre. Alors, cette naissance va être célébrée et puis nous, on a un chant ici que vous connaissez peut-être aussi ailleurs, mais au Québec, il est très populaire. C'est le minuit chrétien. Il est chanté, il a été chanté, c'est traditionnel, ça, c'est à la messe de minuit. Et puis souvent, c'était la voix, le ténor, la grosse voix, là. Alors, ça commence comme minuit chrétien, c'est l'heure solennelle. Soyez sans crainte, je ne vous chanterai pas, mais je vais le faire chanter par le groupe Héritage et puis on va ensemble. Alors, avec nos invités ce matin, alors Hugo Étier, Michel Nadeau et Jean Aubette Fleurissin, on va l'aborder. Alors, les paroles de ce chant et on va vous présenter le message de la Bible, le message de l'Évangile, la bonne nouvelle à travers les paroles de ce chant. Alors, on va passer à notre cher Hugo. C'est Hugo qui va nous ouvrir donc aujourd'hui cette émission, en plus de ce chant qu'on vient d'entendre en partie. Alors, où l'homme de Dieu descendit jusqu'à nous. Hugo, veux-tu nous parler de cette vérité que nous retrouvons dans les Écritures? Oui, avec plaisir. Merci pour votre compréhension. Merci les gens d'animer. Alors, le cantique minuit chrétien, dans les premières lignes, la troisième ligne, le texte nous dit c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous. Je m'excuse, troisième ligne. Où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous. Puis je suis toujours surpris, ben pas toujours, mais souvent surpris de voir que des gens qui ont quand même eu un bon héritage chrétien ne savent pas que Jésus est pleinement Dieu. Souvent, on voit le Jésus, évidemment, à Noël, c'est une étape importante dans sa venue, c'est-à-dire sa naissance, mais on voit le petit Jésus dans la mangeoire, puis pour beaucoup de gens, on l'entend, tu sais, le petit Jésus, il parle encore de lui comme si c'était le petit Jésus. Mais Jésus n'est pas resté le petit Jésus, et même quand il était petit dans son corps humain, il était infiniment grand dans sa divinité. Alors, j'aimerais vous lire dans un premier temps dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 1, l'annonce de la naissance de Jésus faite à Joseph. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva avant que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Alors, on a dans la Bible à quelques reprises des interventions divines pour la naissance d'un individu, un homme, une femme avancée en âge, une femme stérile, qui ne peuvent pas avoir d'enfant, puis Dieu intervient. C'est miraculeux. Alors, un homme, une femme donne naissance à un fils, une fille, alors qu'il n'était pas capable d'en avoir. Mais là, ici, dans le cas de la naissance de Jésus, c'est vraiment unique. C'est vraiment unique et inusité. On a cette femme, Marie, qui a été avertie par l'ange Gabriel qu'elle allait être enceinte alors qu'elle n'avait pas connu d'homme encore. Elle était fiancée à Joseph et Marie et Joseph étaient un homme, une femme qui craignait Dieu, donc ils se conservaient pour le mariage. Donc, Marie était vierge et le Seigneur dit lorsque Joseph apprend que sa femme est enceinte, sa fiancée, je m'excuse, humainement parlant, n'importe quel homme, si on se met dans ses bottines,
Puis ma fiancée viendrait me dire qu'elle est enceinte, puis je sais qu'on n'a pas eu de relation ensemble. Je pense que j'aurais une réaction assez vive, puis je dirais, écoute, on n'est pas mariés, puis tu as déjà sauté la clôture. Mais c'est un bon gars, fait qu'il dit, je veux pas te faire de trouble, on va se séparer, puis tu feras ta vie de ton côté. Mais là, un ange intervient pour avertir Joseph que c'est vraiment un miracle qui s'est produit, c'est par la vertu du Saint-Esprit que Marie est devenue enceinte. Alors, la conception de Jésus, elle est divine. Et le Seigneur dit à Emmanuel, c'est-à-dire dit à Joseph, que c'est l'accomplissement de la prophétie énoncée dans Ésaïe 7,14, qui dit voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et une chose est sûre, c'est que dans le cas de Jésus, le nom Emmanuel, Dieu avec nous, était littéral. Le sens de ce nom, souvent dans la Bible, on voit des gens qui ont un nom qui finit avec EL, donc elle, et c'est le nom de Dieu qui est inclus dans le prénom de la personne. Mais dans le cas de Jésus, c'était pas juste pour évoquer une idée, une réalité sur Dieu, c'était réel, Dieu avec nous. Donc, le Père de Jésus, si on peut dire, dans son humanité, ça fait un peu drôle de dire ça, mais son Père, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est venu agir dans le fœtus, pas dans le fœtus, dans l'utérus, dans l'intériorité de Marie, puis qui a conçu cet enfant. Alors, du côté paternel, Jésus est divin, et du côté maternel, Jésus est humain. 100% homme, 100% Dieu. Et j'aime partager cette réalité parce que la Bible nous dit que c'est par la foi en Jésus qu'on obtient le salut. Mais il faut croire dans le vrai Jésus. Si on croit dans un Jésus qui est un peu Dieu, mais pas tout à fait entièrement Dieu, ben on ne croit pas dans le Jésus de la Bible. Le Jésus de la Bible est 100% Dieu et 100% homme. Et durant les premiers siècles, au commencement de l'Église chrétienne, dans les 2-3 premiers siècles, c'était des débats. Donc, cette double nature de Jésus était remise en question. On choisissait soit une, soit l'autre. On diminuait l'une au détriment, c'est-à-dire on élevait une au détriment de l'autre. Jésus a été 100% Dieu. Et j'aimerais vous lire Jean 1, l'évangile de Jean, les premiers versets. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Alors, Jean nous parle de cette parole. Dans le vieux français, on disait le verbe. Dans le grec, c'est le mot logos, c'est le verbe, expression verbale. Et au verset 14 du même chapitre, Jean ajoute « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » Jésus est ce Dieu créateur, c'est lui qui a tout créé. On a la neige de ce temps-ci, en tout cas du moins au Québec, au Nouveau-Brunswick, on a la saison d'hiver, mais c'est Jésus qui a tout créé ça, c'est Jésus qui a créé l'être humain, c'est cette parole créatrice éternelle qui était là depuis le tout début. Donc Jésus était 100% Dieu, il est 100% Dieu de toute éternité. Donc s'il a la nature divine en lui, que Dieu est éternel, ça implique que Jésus existait avant même de venir dans ce corps humain de toute éternité. Et il est aussi 100% homme. Jésus est 100% homme. La Bible nous dit qu'il a été fatigué, qu'il a pleuré, qu'il a eu faim. Dans l'évangile de Luc, on nous dit, alors que Jésus s'approche de l'adolescence, Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, Jésus a eu un processus de croissance physique comme tous les êtres humains. Maintenant, ce qui le distinguait de tous les autres êtres humains, étant donné que son père, et comme je dis, là, les mots ne sont pas suffisants, mais on l'exprime dans nos mots, étant donné que le père de Jésus, c'est Dieu, Jésus n'a pas hérité la nature pécheresse que Adam a transmis à tous ses descendants. Adam et Ève, ayant désobéi, ils ont transmis à chacun de leurs enfants, de génération en génération. Puis nous-mêmes, ceux qui ont eu des enfants, quand on a eu des enfants, on leur a transmis malheureusement cette nature pécheresse. Et ça passe par le Père dans la pensée de Dieu.
Maintenant, Jésus n'a pas eu Adam et Joseph comme père. Jésus a eu Dieu, donc Jésus a eu une chair semblable à la nôtre, à l'exception du péché. Et je termine avec la nécessité d'avoir cette double nature, parce que le minuit chrétien nous dit où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle. Seulement Dieu est assez puissant pour sauver l'humanité, pour effacer cette tâche originelle. Donc, Jésus devait être Dieu pour nous sauver parfaitement, comme l'auteur aux Hébreux nous dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Mais il devait être aussi un homme pour mourir pour des hommes, une vie pour une vie. Alors, c'est ce que je voulais vous partager ce matin concernant la double nature de Jésus et sa mission. Merci, Régent. Hey, merci beaucoup, Hugo, d'avoir pris cette phrase de ce cantique qui est chanté surtout à la messe de minuit dans nos traditions. L'homme Dieu descendit jusqu'à nous. Basé sur les Écritures, sur la Bible, tu nous as démontré que ce Jésus est réellement Dieu descendu parmi nous. Dieu s'est fait homme. Mais pourquoi est-il venu sur cette terre? Pourquoi Jésus est-il venu? Pourquoi Dieu s'est fait homme en venant sur cette terre? Merci, Régent. Merci d'être là, chers amis. Alors, moi, c'est la 4e phrase de la première strophe du cantique Minuit chrétien. Cette 4e phrase qui dit « Et de son père arrêter le courroux ». Et de son père arrêter le courroux. Qu'est-ce que ça veut dire, le courroux? Bien, le courroux, c'est la colère de Dieu. C'est la colère de Dieu. La Bible nous parle de la colère de Dieu. Et la colère de Dieu découle de sa justice. Dieu est 100% juste. Dieu est 100% amour. Il est l'équilibre parfait. Et à cause de sa justice, Dieu doit punir le péché. Dieu, ce n'est pas un Père Noël qui laisse tout passer et qui compte beaucoup de mensonges. Dieu est la vérité, il est juste. Moi, en 2004, on avait notre camp d'espoir ici à Richibouctou et je conduisais, il y avait plusieurs croyants en Jésus qui avaient amené le roulotte, le camper. Puis moi, je les conduisais, on allait à une telle place. Et tout d'un coup, la police m'arrête, elle me donne une amende. Elle dit, Monsieur Nadeau, je dis, ouais. Elle dit, je te donne une amende, tu vas passer vite. C'est la première fois que j'avais une amende, que j'allais passer vite. J'en ai eu que j'allais trop vite. Mais là, ça va, t'allais passer vite, t'es un danger. Oui, mais monsieur le policier, ben, il va falloir que tu payes une amende. Tu as désobéi au code de la route, il faut que tu payes une amende. Si j'avais regardé le policier puis j'aurais dit, vous êtes injuste de me donner une amende. Ben non, le policier n'était pas injuste. J'ai désobéi à la loi des hommes, il y a une amende. Si j'avais dit au policier, dans quel livre que vous voyez ça, vous, que d'arrêter quelqu'un qui va passer vite? Ben, il m'aurait montré dans le livre de l'autorité du code de la route, on a le droit d'arrêter ceux qui vont passer vite parce que c'est un danger. Donc, c'était très, très juste que le policier m'arrête pour me donner une amende. Dieu, dans sa justice, doit punir le pécheur. Nous avons tous péché. Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains 6, 23 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le péché
Le salaire du péché, c'est la mort spirituelle, la mort éternelle, la colère de Dieu. Dieu est juste. Éphésiens 2, verset 3 nous dit que nous étions tous par nature des enfants de colère comme les autres. Alors, qui va arrêter le courroux? La 4e ligne de ce cantique dit de son Père, arrêtez le courroux. Bien, Jésus-Christ est le seul qui a le pouvoir d'arrêter le courroux. La Bible nous dit, oui, Dieu est juste. Il doit punir le pécheur. Et la punition, c'est la colère de Dieu sur chacun de nous, sur toute l'humanité. Mais Dieu nous aime d'un amour infini et il a donné Jésus. Et en ce temps de Noël, on se rappelle la naissance miraculeuse de Jésus que notre frère Hugo nous a bien partagé. Jésus a grandi, il a vécu une vie parfaite, il est mort sur la croix et il est ressuscité. Dieu est amour et Jésus-Christ, 2000 ans passés, lorsqu'il était sur cette croix, il a subi la colère de Dieu que nous méritions tous. Jésus a été frappé de Dieu à notre place. Il est notre substitut. Et Jean 3, 36 nous dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu demeure sur ceux qui ne veulent pas se convertir à Jésus, qui ne veulent pas s'humilier pour devenir disciples de Jésus. Mais pour ceux qui croient, la colère de Dieu n'est plus sur nous. La Bible nous dit que Jésus nous délivre de la colère à venir. Il arrête le courroux de Dieu parce qu'il a vécu le courroux de Dieu sur la croix. Chers amis, la plus grande décision de votre vie, qu'est-ce que je vais faire de Jésus? Est-ce que je vais l'ignorer, le rejeter ou embarquer avec lui, me consacrer, mettre toute ma confiance dans l'œuvre qu'il a faite 2000 ans passés pour chacun de nous. Et lorsqu'on se repent de nos péchés et qu'on met toute notre confiance en Jésus-Christ seul, la colère de Dieu est enlevée de sur nous. L'enfer éternel est enlevé parce que Jésus l'a vécu pour nous. Mais pour ceux qui refusent, voyez-vous, Jésus seul peut arrêter le courroux de Dieu. Les religions ne le peuvent pas. Mon baptême, ma bonne vie, mes bonnes œuvres n'arrêteront pas le courroux de Dieu. Les philosophies humaines n'arrêteront pas le courroux de Dieu. Jésus-Christ seul, il en a payé le prix. La parole de Dieu nous dit qu'on a été racheté à un grand prix. Alors, quelle sera ma décision? C'est une question très importante. Dieu nous offre Jésus-Christ, c'est le plus grand cadeau. C'est le plus grand cadeau. Demain, vous allez peut-être recevoir des cadeaux. Je me demande s'il y en a d'entre nous qui vont dire non, non, donne-moi pas ce cadeau-là, je veux rien savoir. D'habitude, on reçoit le cadeau, on est content. Dieu offre Jésus-Christ.
Dieu dit à chaque être humain, devant ma justice, tu mérites la colère éternelle. Mais dans mon amour, mon Fils unique Jésus-Christ l'a subi pour toi. On ne peut pas rester neutre. J'embarque. Jésus, c'est comme un bateau. Les gens embarqués dans le bateau de Noé. Est-ce que je veux que Jésus-Christ devienne mon sauveur, mon Seigneur, mon meilleur ami? Attention, si je refuse Jésus et que je meurs, je vivrai la colère de Dieu pour l'éternité. Puis ça ne sera pas de la faute de Dieu. Dieu dit, je t'offre une porte de sortie. Jésus, Jésus seul. Chers amis, Dieu est l'équilibre parfait. Justice, amour. Que Dieu nous aide à agir avec beaucoup de sagesse. Merci beaucoup, Régent. Merci, mon cher Michel, de nous expliquer cette phrase, ce cantique. Ôtez le courroux, la colère de Dieu, le jugement de Dieu sur le pécheur. Voilà pourquoi Dieu s'est fait homme, que Jésus-Christ est venu sur cette terre pour ôter la condamnation, les peines éternelles que nous méritions, que nous méritons tous. Il y a une façon de s'en libérer, de se délivrer de cette condamnation. Et c'est Jean Obed qui va continuer donc avec les phrases de ce cantique du Minuit chrétien, nous parler de comment nous pouvons bénéficier d'une délivrance, de bénéficier de l'œuvre d'un sauveur, d'un libérateur qui est la personne de Jésus. Jean Obed. Merci beaucoup, Régent, et merci à vous tous de votre présence. Pouvons-nous imaginer un Noël sans des cantiques de Noël? Je pense que cela serait triste si le premier Noël n'avait pas de musique pour annoncer la venue du Christ qui allait nous délivrer de nos péchés. Comprenant que Jésus est le Rédempteur, l'auteur du cantique populaire Minuit chrétien a écrit les dernières paroles du couplet. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Que signifie le mot Rédempteur? Un Rédempteur est quelqu'un qui vient libérer une autre personne de l'esclavage en payant un prix pour sa liberté. Par rédemption, nous entendons ce que Dieu a fait pour nous racheter de toutes nos transgressions, nous délivrer de l'esclavage du péché et nous rendre libres de la malédiction de la loi. L'apôtre Paul a dit en Éphésiens chapitre 1er, verset 7, « En Christ, nous avons la rédemption ou le rachat par son sang et le pardon des péchés. » Chers amis, Jésus a payé un prix inestimable pour nous racheter. D'ailleurs, l'apôtre Pierre l'atteste en 1 Pierre 1er, versets 18 et 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Jésus nous délivre de nos péchés. L'ange proclame au berger dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 11, « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Comme quelqu'un qui se noie et ne sait pas nager, qui a désespérément besoin d'une personne pour le sortir de l'eau, de même, nous qui sommes pécheurs, avons besoin de quelqu'un qui nous sauve. Les gens veulent être sauvés de la pauvreté, de la maladie, du divorce, de la douleur, de la honte, de l'échec, de la mort, etc. Ils veulent que Dieu les sauve. Mais beaucoup ne comprennent pas que leur plus grand besoin
est d'être sauvé du péché. L'apôtre Paul, en Timothée 1, verset 15, a déclaré que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Jésus est venu sauver son peuple de ses péchés. Désirez-vous être sauvé du châtiment, du pouvoir et un jour de la présence de vos péchés? Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Repentez-vous de vos péchés et mettez votre confiance en Christ seul pour vous sauver. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains chapitre 3, verset 24. Quels sont les résultats de la rédemption? En Jésus, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Le mot péché est au pluriel. Ce ne sont pas seulement quelques petits péchés, mais tous les péchés. Ce n'est ni une théorie, ni une hypothèse, c'est la réalité. La Bible dit, nous avons le pardon. Au moment où nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous recevons Jésus comme Sauveur et Seigneur de notre vie, Dieu nous pardonne. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Non seulement Jésus-Christ peut nous racheter de nos péchés, mais peu importe les problèmes qui peuvent survenir dans notre vie, les revers que nous pourrions rencontrer, les déceptions que nous pourrions avoir, Jésus, le Rédempteur vivant, peut nous fortifier, nous consoler et nous accompagner dans nos moments de détresse. Jésus ne nous a donc pas simplement procuré la rédemption, il l'a aussi assurée. En Hébreux 9, verset 12, nous lisons « Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non seulement avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Quelle est la mesure du pardon de Dieu? Le pardon de Dieu se mesure selon les richesses de sa grâce. L'apôtre Paul nous l'atteste en Éphésiens 2, verset 4. Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Mes chers amis, je veux nous rappeler qu'il n'y a pas de péché, aussi grave soit-il, qui ne puisse être pardonné, effacé et lavé par le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. J'aime bien les paroles du cantique. Rien ne peut sauver ton âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau, qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Je nous invite ce matin à venir vivre dans la liberté que Christ est venu nous apporter afin d'être délivrés de Satan, du péché et de l'enfer. Ainsi, nous pourrons chanter les paroles de ce cantique. Racheté, que j'aime à l'annoncer, lavé dans le sang de l'agneau, mes vils péchés sont tous effacés. Je suis son fils, né de nouveau. Sauvé, sauvé, lavé dans le sang de l'agneau. Sauvé, sauvé, je suis son fils, né de nouveau. Pour nous qui avons reçu par la foi ce merveilleux message de salut, exprimons notre reconnaissance au Seigneur en disant les paroles du cantique. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. En ce temps de Noël, je nous invite à vraiment contempler le don de l'amour de Dieu à travers Jésus, le Rédempteur. Ainsi, nous pourrons faire nôtre le dernier couplet du cantique Minuit chrétien. Le Rédempteur a brisé toute entrave.
la terre est libre et le ciel est ouvert. C'est pour nous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Que Dieu nous bénisse abondamment, nous et nos familles, aujourd'hui et tout au long de la nouvelle année. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël en Jésus-Christ. Amen. Merci, Jean-Obed. Le mot joyeux est revenu souvent de sa bouche, hein, de notre ami Jean-Obed. Joyeux, joyeux. Si vous placez votre foi dans le message que vous venez d'entendre, dans la personne et dans l'œuvre de la personne de Jésus-Christ, ce qu'il a accompli pour vous à la croix, il va en ressortir de la joie dans votre cœur, dans vos paroles. Alors, on va faire un petit résumé de ce qu'on vient d'entendre dans le cadre de cette présentation spéciale pour Noël. Alors, il y a Hugo. Il nous a présenté, à partir du texte du Menu chrétien, cantique connu ici par la messe de minuit, les traditions. Il nous a parlé de cette vérité que nous retrouvons dans les Écritures, que Jésus est Dieu fait homme. Dieu est venu parmi nous parce que nous en avions grandement besoin. Et basé sur les Écritures, sur la Bible, il nous a démontré, prouvé que c'est vraiment Dieu qui est venu, qui a pris la forme d'un être humain, un bébé qui a grandi dans la sagesse, dans la stature parfaite et qui a accompli une œuvre parfaite, le salut des hommes, le salut pour le pécheur. C'est le deuxième aspect que nous avons vu avec notre ami Michel. Il est venu ôter le cours ou ce que nous méritions, la colère de Dieu, le jugement de Dieu, les souffrances et les peines éternelles, parce que notre comportement, nos actes, nos paroles, eh bien, créent un grand malaise entre un Dieu saint et nous, de nature pécheresse. Un peu comme nos enfants, lorsqu'on est en réunion de famille ou dans un lieu public, que de fois, par leurs paroles ou par leurs gestes, bien, créer de la honte ou un malaise chez les parents. Peut-être nous-mêmes, en tant qu'enfants, on a créé cela dans la vie, dans le cœur de nos parents, par notre attitude, notre comportement, notre façon d'agir. Eh bien, imaginez le pécheur face à un Dieu saint. Comment est-ce que le comportement du pécheur crée un malaise et crée une séparation tellement différente, tellement loin, tellement éloignée de notre Dieu saint. Eh bien, Jésus-Christ intervient, non seulement pour corriger ou pour changer l'attitude, mais changer notre cœur. Un cœur nouveau, un cœur obéissant, un cœur qui va dire non au péché et qui va dire oui à la grâce de Dieu, qui va dire oui au pardon, à l'amour, à la réconciliation. C'est ce que Jésus-Christ est venu accomplir pour chacun d'entre nous. Et Jean-Obed nous a dit que c'est la joie qui s'installe dans notre cœur. Noël, c'est le fait d'être réconcilié avec Dieu en acceptant ce qu'il a accompli pour nous. Comment le faire? Par une simple prière. Je peux te donner quelques paroles si tu veux, mais que ton cœur puisse déborder et le dire, je suis un pécheur, je suis séparé d'un Dieu saint, un Dieu pur, un Dieu sans tache. Moi, je suis un pécheur. Rien d'autre que l'œuvre de Jésus-Christ peut me libérer du péché, de la puissance, de la punition, de la condamnation qui est réservée à un pécheur. Alors, c'est par grâce, c'est par ta bonté, c'est par amour, et j'accepte le don d'amour que tu m'offres, Dieu saint, en la personne de ton Fils bien-aimé. Et je veux maintenant vivre de lui, observer la parole de Dieu, vivre de cette parole qui remplira mon cœur de joie, d'espérance, une espérance déjà acquise par la foi. Et c'est le don que Dieu t'offre aujourd'hui. À toi de l'accueillir, de le recevoir. Et si tu fais cette démarche, ce pas, on aimerait bien le savoir afin de pouvoir avoir un suivi avec toi, te montrer maintenant la direction que le Seigneur veut bien te donner, la direction vers une église locale, d'avoir des frères et des sœurs dans la foi avec lesquels tu pourras partager tes peines, tes fardeaux, tes joies, vivre en communauté, vivre en église, te joindre à d'autres frères et sœurs qui ont la même foi que toi, ancrés, placés dans la personne de Jésus-Christ. Alors, ne te gêne pas de correspondre avec l'équipe de Croix-Dessus.
avec chacun d'entre nous. Tu peux rejoindre aussi Hugo, Jean-Obed ou Michel qui est au Nouveau-Brunswick ou moi-même ici dans la Beauce. Alors donc, merci encore d'avoir été à l'écoute de cette présentation.